Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information à 30 télévisions. D'abord, les titres. Les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale lancent une collecte des fonds pour payer la caution de la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle. Ces personnalités politiques se rangent derrière l'actuel chef de l'État pour son second mandat. Les détails dans cette édition d'information. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a dit le droit dans l'affaire établissement naval et l'homme d'affaires Didi Kinwani. Les propriétaires et locataires de ces immeubles ont regagné leur appartement ce samedi en défaveur de Didi Kinwani. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Des leaders politiques et communautaires de l'espace Grande Orientale plébiscitent Félix Tshisekedi comme leur candidat à la prochaine présidentielle. Ils ont également lancé une collecte des fonds pour payer la caution de la candidature de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Décision prise lors d'un colloque tenu ce samedi dans la capitale congolaise en présence de plusieurs personnalités de la Grande Orientale. Reportage. Nos petits-enfants, des générations futures. Ce sont toutes les catégories des ressortissants de la Grande Orientale qui se sont réunis à Kinshasa. Des ministres, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, des membres des différentes assemblées provinciales, les dirigeants d'entreprises, les chefs coutumiers, notables, la jeunesse, le mouvement religieux et les structures de la société civile de cette Grande Orientale ont tous pris part à ces colloques organisés par la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Au cours de ces assises placées autour des enjeux politiques de l'heure en RDC, plusieurs discours ont été prononcés, notamment celui du vice-ministre des Affaires étrangères qui a demandé à ses frères de renouveler les mandats du président Tshisekedi. Les différents grands projets du gouvernement mis en place détermine d'ailleurs sa vision pour les changements de la vie sociale de notre population, mais tant combattue par les ennemis de la vie. Moment M de la cérémonie, la déclaration finale des assises. Après discussion, des leaders politiques et communautaires ont décidé de se ranger derrière Félix Tshisekedi pour sa réélection. Pour l'intérêt de la nation congolaise et tenant compte des avancées cis évoquées, les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale appellent à soutenir sans réserve Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle prochaine pour un second mandat. Ces personnalités ont lancé par la même occasion une collecte de fonds pour payer la caution de la candidature de Tshisekedi. Plusieurs personnalités de cette partie de la République démocratique du Congo ont pris part à ces assises. Au nombre, Jean Bamanissa, gouverneur civil des Lituri, qui estime travailler pour l'aboutissement de cet objectif qui est la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Suivez. Les filles et fils de la Grande Orientale ont résolu de se mettre ensemble, de créer un groupe ou deux ou trois groupes politiques qui se mettra en ordre utile avec un autre groupe. Et nous, ce groupe aujourd'hui ici, nous faisons partie de l'Union sacrée de la nation et nous allons soutenir la candidature du président actuel et du futur candidat qui est M. Félix Tshisekedi. C'est l'émergence aussi parce qu'on ne peut pas reposer sur... Lui, il a besoin de reposer sur un ensemble qui est fort. Et cet ensemble a commencé à s'organiser pour être fort et apporter quelque chose pour notre pays et pour notre espace et pour ses dirigeants, dont le chef de l'État. À Kisangani, on a jeté les fondements de l'entente. Après, il y aura certainement une autre rencontre pour l'art, les artistes. Il y aura peut-être pour l'économie. Il y aura d'autres. Mais c'est l'initiative de Kisangani qui a permis à ce que les différents secteurs qui doivent être rencontrés puissent s'organiser dès à présent. Dans un autre chapitre à présent, le patron de la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, a échangé avec les directeurs provinciaux et régionaux. Objectif, c'est rassurer du contact permanent entre les directions provinciaux et sous-traitants. Suivez.
Le directeur général de cette institution publique des régulations de la sous-traitance en RDC, Miguel Katem-Kachal, a convoqué ces jours une réunion purement technique. Il s'agit d'une séance de travail qui a connu la participation des directeurs provinciaux et régionaux de l'ARSP, respectivement du Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Touélé, Kasaï central, Sud-Kivu et du Congo central, ainsi que quelques cadres de la direction générale. Miguel Katem-Kachal a, au cours de cet entretien de plus de 4 heures d'affilée, donné sa philosophie de travail, suivi d'un certain nombre de directives qui déterminent à proprement parler le jalon de son leadership afin de fixer le but pour pouvoir matérialiser les objectifs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de la sous-traitance. Il était donc important qu'il puisse nous partager la vision qui est la sienne pour faire de l'ARSP une entité qui puisse correspondre en tout point de vue au vœu du chef de l'État, premièrement, de créer des millionnaires congolais, mais ensuite de promouvoir une classe moyenne véritablement congolaise. Et donc nous remercions le directeur général. Il nous a donné donc les orientations nécessaires à la réussite du mandat en fait qui est collectif, pas seulement le sien, mais un mandat que nous partageons aussi. Donc nous sommes venus de nos provinces pour répondre à cette vision et en rentrant, être en mesure de matérialiser en acte la vision du directeur général de l'ARSP, comme je l'ai dit, qui correspond donc au vœu du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Il est à souligner que c'est aussi en perspective des opérations de contrôle des hauts niveaux qui seront effectuées dans les sociétés principales de chaque province précitée pour que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé puisse s'appliquer littéralement. Je l'ai dit dans les titres, la succession de feu Madame Naval rétablie dans ses droits dans les dossiers qui l'opposaient à l'homme d'affaires Didi Kinwani. Ce samedi, les propriétaires des appartements ont repris possession des immeubles sur décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Reportage de Jaël Moloaï et Rodrigue Ngombo. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a dit le droit dans l'affaire Didi Kinwani et établissement naval. Après plusieurs jours de débats, des plaidoyers contre plaidoyers, les propriétaires et locataires des appartements ont repris possession de leur domicile, à motif de satisfaction. Que nous faisons confiance en l'État, que désormais que les uns et les autres ne vont pas être dérangés dans la jouissance de leurs biens. Je remercie la justice. En tout cas, sans la justice, ce résultat, on n'allait pas l'avoir. Priorité au chef de l'État, l'obaki na justice, les lots comprendre yango, yango mutozana esengo boye, parce que tozongi na badroit na biso. Ozana raison, on te donne raison, c'est ça la justice. Ozana tort, ba pesio tort. Un seul bémol, malgré la reprise de leurs appartements, les occupants ont constaté des actes de sabotage et vol de biens. Certains sont passés aux aveux. Moni biloko ebele ebungi. Ba TV totikaki awa to vérifier ba biloko mosusu ba yibi basani ba bafle na biso ezalaki awa na kati vraiment to moni eloko pena o etikali malamu te. La récupération des immeubles navals fait suite à la décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de suspendre l'acte de déguerpissement obtenu selon la justice d'une manière illégale par la partie Kinwani. Processus électoral dans cette édition d'information, la vague d'enrôlement s'est poursuivie également à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ce samedi, c'était au tour d'Eliane Potopoto de remplir son devoir civique. Ce membre de l'UDPS et autorité de l'ASBL, Yabiso Fachi, a également profité de l'occasion pour lancer un message de mobilisation à toute la population du district de la Lukunga. Image et commentaires. Effervescence ce samedi 21 janvier dans quelques rues de la commune de Kinshasa dans le district de Lukunga. Le membre de l'ASBL Dynamique Yabiso Fachi, une structure proche de l'UDPS, se sont mobilisés pour accompagner son numéro 1, Eliane Potopoto, pour s'acquitter de son devoir civique. C'est en caravane au rythme de tam-tam, fanfare, chants et danse que Eliane Potopoto et sa base ont parcouru certaines artères de la commune de Kinshasa, dont les avenues Kassavubu et Zuilerie, pour se rendre au lycée Kabombar, l'un des centres choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement des électeurs. Sur place, au centre d'inscription, Eliane Potopoto, comme tout requérant, s'est plié aux exigences des agents électoraux avant de recevoir sa nouvelle carte d'électeur.
Ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social a ainsi profité de l'occasion pour appeler ses siens à adhérer à ce processus. Venir remplir le droit civique en tant que citoyenne congolaise. Il y a belé qu'on s'enrôler parce que c'est la meilleure voie de la démocratie, c'est la meilleure voie du changement, c'est la meilleure voie de l'épanouissement. Il y a un sengi na ba Congolais, na ba Congolaises nyonso baya ebele baya ko s'enrôler pour ma konamina biso et les kamalamu. Un message également relayé par sa base qui a compris l'importance de l'enrôlement pour plus de participation au prochain scrutin. Dans le même chapitre, le président de l'association Les Amis de Socrate Mubenga est enrôlé ce samedi. Il remplit son devoir au groupe scolaire de Mongafula, sa commune natale, tout en appelant la population à lui emboîter le pas. Reportage. L'engouement, voilà ce qui a caractérisé la procession ce samedi de Socrate Mubengai et les membres de son association ainsi que plusieurs jeunes de Mongafula, sa commune natale. Chemin faisant, le président de l'association Les Amis de Socrate Mubengai a sympathisé avec le sien dans les différentes rues de cette partie de la capitale congolaise. C'est au groupe scolaire de Mongafula qu'il a obtenu sa nouvelle carte d'électeur. Occasion pour lui de sensibiliser les Congolais à l'enrôlement. Vous savez, c'est un devoir civique pour tout Congolais de pouvoir les faire. Et nous, aujourd'hui, les amis de Socrate Mubengai, nous sommes très heureux. Toute la base de Mongafula, nous sommes là pour accompagner cette démarche que nous savons que tout Congolais doit les faire. C'est un impératif. Et aujourd'hui, c'était notre tour et nous sommes très ravis de les faire. Alors nous demandons à toute la base de Mongafula de venir encore s'enrôler. Ils viennent s'enrôler, que tout le monde s'enrôle pour nous permettre d'arriver jusqu'à l'objectif que nous nous sommes fixés. Ensuite, Socrate Mubengai s'est rendu à l'Institut Cardinal Malula, son ancienne école, où il a réfectionné les installations sanitaires. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à cette école. L'école Malula nous a enseigné, nous a appris beaucoup, que nous avons appris beaucoup de qualités, tout comme dans le mauvais, tout comme dans le bon. Mais cette école représente un grand symbole pour nous, les amis de Socrate Mubengai. Socrate Mubengai a appelé à l'entretien de ses ouvrages. Le bureau de supervision de la Fondation Godard Montemona et du parti En Marche pour le Progrès officiellement installé dans le district de la Tchangou. C'est l'autorité morale du parti AMP et président de la Fondation qui porte son nom qui a présidé cette cérémonie ce week-end. Images et commentaires. Il est personnellement descendu dans le district de la Tchangou pour procéder à l'installation du bureau de supervision de la Fondation Godard Montemona et du parti En Marche pour le Progrès. L'activité qui a réuni des centaines de personnes venues de plusieurs coins de la capitale entre dans le cadre de l'implantation de la Fogomo, la Fondation Godard Montemona dans toute la ville de Kinshasa. À l'occasion, l'autorité morale du parti En Marche pour le Progrès a lancé un appel à la mobilisation pour un vote utile en cette année 2023 qui sera marquée par la tenue des élections. Dans la période, il y a un enrôlement pour voter pour Akambamboka. Il faut ça l'année. Pour voter un Kinois, un digne fils de Kinshasa. La Constitution et le Biboye, le candidat président de la République, un Congolais d'origine. Un message lancé, capté et bien intériorisé par les membres d'En Marche pour le Progrès. L'année 2023, qui est essentiellement électorale, permettra aux chers camarades membres d'En Marche pour le Progrès d'exprimer leur ambition pour reconquérir le pouvoir à tous les niveaux, afin de soutenir la vision chère à son Excellence président de la République, Fachi Beton,
qui se résume au slogan « Le peuple d'abord ». La cérémonie a été marquée également par l'installation de chefs de poule et généraux du bureau de supervision de la Fogomo et de l'EMP, bureau qui sera dirigé par Edi Zangamoni, qui a exprimé sa gratitude à Godard Montemona. En marge de cette activité, le vice-ministre des Mines a reçu plusieurs cadeaux des habitants de la Tchangou qui lui ont témoigné de leur soutien. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.